Bon, ben, on remercie l'USD 31 de nous avoir invités à faire cette petite restitution à chaud, j'ai envie de dire, à la sortie des négociations sur la base aujourd'hui. Alors, nous sommes actuellement à Paris. Nous sortons donc des locaux de la FEAC où nous étions en négociation basse. On a vu deux accords. Donc, un accord qu'ils appelaient, eux, accord sur la politique salariale, et un deuxième accord qui est un accord qui est plutôt sur les modalités de la négociation relative à une négociation collective unique. Ces deux accords sont liés l'un à l'autre par des clauses qu'on appelle des clauses miroirs. C'est-à-dire que dans un accord est fait référence le deuxième accord, et on avait eu au préalable en fait la proposition employeur, et on a pu lors de cette matinée proposer des points d'ajustement sur ce qu'on va nommer nous clairement des verrues qui devaient sauter, car en état il n'était pas possible en fait, il n'était pas possible de prendre en compte ces accords. Donc voilà, on a vraiment passé une matinée de négociation sur les deux accords, sur lesquels les employeurs juste pris nos remarques, et après la matinée, ils nous ont proposé des ajustements, et ils ont répondu plutôt favorablement sur la majorité de nos questionnements et de nos remarques. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans ce que veulent savoir les salariés aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont avoir le Ségur pour les études. Donc, l'accord qui a été proposé par les employeurs, clairement, il y avait un certain nombre de conditions qui étaient des conditions vraiment limitatives que la CGT et d'autres organisations ont tenté de faire sauter. On n'a pas tout fait sauter, mais l'accord qui est sur la table et qui sera mis à signature dès demain posera en tout cas les conditions pour que l'ensemble des salariés du secteur, les plus d'1 million de salariés, puissent aujourd'hui bénéficier du Ségur. Alors pour ça, il faut que l'accord soit signé par organisation syndicale, mais derrière, qu'il n'y ait pas non plus d'opposition. Aujourd'hui, pour la CGT, on n'est pas décisionnaire au niveau du négociateur. Il y a une note qui est en cours d'écriture. Les syndicats vont être questionnés pour avis, les syndicats du secteur non lucratif. Et derrière, la commission exécutive fédérale prendra sa décision pour savoir quelle est la position à tenir par rapport à cet accord. On est assez content parce qu'il y a un certain nombre de points qui ont été modifiés, les très nombreuses remarques qui ont été prises en compte. On a pu nous questionner sur des métiers, des professions qui étaient jusque-là exclus et où on a fait inscrire dans le procès-verbal de séance au cas où il y a des difficultés avec les employeurs derrière qui ne voudraient pas aller au financement, que ces métiers-là, dont les assistants familiaux, dont la petite enfance, dont les instituteurs sous contrat privé, les centres de santé, les DAC, tout à fait, sont donc éligibles maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement ils vont toucher? On sait très bien qu'il y a certains conseils départementaux qui rechignent à verser, alors que d'autres ont versé immédiatement sur les accords Laforcade. Donc on va certainement se trouver aussi là-dessus. On a eu des rencontres avec le ministère, les employeurs aussi, et normalement les enveloppes sont là où on est aussi content, c'est qu'on était sur un accord à durée déterminée pour 2024 avec une condition sur 2025. On est maintenant sur une proposition d'accord à durée indéterminée. Donc ça, c'est extrêmement important. Les conditionner derrière à la viabilité du second accord sur les moyens et le calendrier de la CCIE, parce qu'on sent bien qu'il y a une pression aussi du ministère pour qu'on y aille. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas ce que les syndicats vont décider. En tout cas, l'accord a bien bougé par rapport à ce qu'on nous a remis sur table ce matin, et je pense que en tout cas, les négociateurs je le redis, on est satisfait de la manière dont la négociation s'est déroulée. D'ailleurs, on avait l'impression que c'était la première réelle séance de négociation pour la CGT avec le syndicat employeur Access. Parce que, en face, clairement, jusque-là, on avait un déroulé de PowerPoint. Là, pour une fois, on est rentré
dans le dur du texte et on a pu, mot par mot, virgule par virgule, faire nos modifications, avoir la réaction en face et que chaque syndicat puisse comparer. Là, on était vraiment en égo aujourd'hui. Donc, un point, si je me permets, le Ségur, ok, donc on se rend compte que ça va, normalement c'est un Ségur pour tous, maintenant c'est la question du quand, ce serait un Ségur qui commencerait dès janvier 2024. Et après, il faut attendre l'agrément, etc., etc. Et voilà, ce serait sur toute cette période. Un effet rétroactif au 1er janvier. Donc, ce qui ne correspond pas aux revendications de la CGT, puisque le Ségur, on l'attend depuis juillet 2020 pour l'ensemble des exclus. Donc, 4 ans de négo. 4 ans de négo. La rétroactivité, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on demandait. Donc, voilà le projet qui est sur la table. Donc, il faudra bien, à un moment donné, trancher aussi. On a quand même posé aussi un certain nombre de conditions par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le reste de la politique salariale sur ce secteur d'activité arrête. Nous, on est pour la poursuite des négos au niveau des différentes conventions collectives parce que ça va prendre énormément de temps de négocier les classifications. Il n'empêche que si cet accord venait à exister, ce serait un des préalables de la CGT pour rentrer en négo qui tomberait et nous ferait rentrer dans la négociation. On a notamment, nous, insisté, on a mis à l'ordre du jour pour le mois de juin, la prochaine séance de négociation, les transpositions des primes qui ont été obtenues dans la fonction publique hospitalière au niveau du travail de nuit, du travail de dimanche et du jour férié. Donc ça, voilà, je ne viens pas dire c'est l'un qui remplace l'autre. Ces primes-là seront abordées pour la prochaine séance de négociation le 20 juin. Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que la lutte paye parce que ça fait 4 ans qu'on lutte, 4 ans qu'on attend donc le Ségur pour tous. On a tenu bon, on a vraiment tenu bon parce que ça n'a pas été facile tous les jours, vraiment. Ça a été quelque chose de très dur, ces exclus du Ségur. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait un pas, peut-être petit, mais on a quand même fait un pas parce que on a été plus ou moins entendu de par toutes nos mobilisations, du fait aussi qu'on est tenu, qu'on est tenu bon, qu'on n'a rien lâché parce que effectivement, ça n'a pas toujours été facile. Mais on va y arriver en tout cas, enfin on espère. Pour rappel, en fin 2023, on a eu une pression de la part des employeurs pour aller vers une négociation de bas salaire prime Ségur, mais qui n'était absolument pas une prime Ségur comme on l'entend maintenant. C'est-à-dire que ce n'était pas pour tout le monde et c'était une prime Ségur qui allait au fur et à mesure diminuer en fonction de l'ancienneté des salariés. On s'y opposait, on a expliqué pourquoi on s'y opposait. Et on s'est pris, la CGT, on s'est pris les foudres de la CFDT, qui était seule organisation signataire, on s'est pris les foudres des employeurs, même à l'intérieur en fait, des boîtes, par des campagnes de mails diffamatoires, et on s'est pris aussi les foudres du ministère, une ancienne ministre de notre champ, qui nous accusait de tout, même sur des choses qui ne dépendaient même pas de notre champ. Depuis l'opposition que nous avons fait au mois de décembre, depuis la recommandation patronale qui a voulu être passée et qui n'a pas été agréée par le ministère, depuis la mobilisation, depuis les mobilisations notamment du 4 avril, où on a pu recenser plus de 50 mobilisations sur l'ensemble du territoire, on a un autre rapport de force qui s'est construit et un autre rapport avec les employeurs. Notre revendication première, qui était 183 € pour tous, on porte depuis le début. On est en train d'y arriver. La prochaine négociation donc, aura lieu le 20 juin. Et nous avons demandé à ce qu'il y ait donc, à l'ordre du jour de la prochaine négo, donc le travail du dimanche, le travail de nuit, parce que pour nous, les négociations ne vont pas s'arrêter là. Nous voulons absolument avoir les mêmes mesures que dans le public. À la prochaine. À la prochaine. Merci à l'USD 31. Merci encore à l'USD 31.